De quoi je me mêle? Donnez-nous la chambre, c'est tout. Vous êtes inspecteur. Ça, c'est la réaction d'une tisa. Non, 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 c'est la réaction d'une tisa. Deuxième bureau, la réaction d'une panthère. Dès qu'elle ouvre la bouche, tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes pour savoir que c'est elle. Dès qu'elle parle, tu sais que c'est elle. Black Oya, vraiment grand phénomène. Black Oya. Fais-moi mou baby, tout mou baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous savez, tout à l'heure, quand j'entrais là, vraiment, j'ai beaucoup admiré le sens de la découpe de votre hôtel. On sent que l'architecte qui est caché derrière ce chef-d'œuvre, c'est un architecte qui est un intellectuel comme moi. Parce que tout est réuni pour que les choses soient dans le foisonnement. Oui, c'est un très bon architecte. Oui, mais attendez, mais lorsqu'on regarde même seulement au niveau de la liturgie de la construction, on sent son sens même de l'éthique. Oui, l'éthique, en effet. Oui, l'éthique, parce que, bon, si on prend même au niveau de l'orthopédie de la construction, je peux dire que, bon, là, il a fait un travail oniculaire. Monsieur Black Oya, calmez-vous, je vous en prie. Ce thème que vous utilisez en français, là, je ne maîtrise pas bien. Bon, je vous comprends un peu. Oh, ok, je baisse le niveau. Vous savez, monsieur le directeur, c'est pas moi qui fais. Ah, je ne fais plus exprès. C'est l'école qui me trouble dans la tête. Ok. Vous êtes recruté ici en tant que réceptionniste. J'espère que cela ne vous pose pas de problème. Bon, honnêtement, j'espérais mieux. J'espérais quelque chose de quand même plus porteur par rapport à mon niveau d'études. Mais bon, moi, je croyais même que je pourrais être un directeur général. Mais je me dis, si je suis directeur général, vous-même, vous allez faire quoi? Donc, bon, moi, où vous mettez, moi, je reste. Ok, d'accord. Parce que avec votre niveau d'études, j'ai eu peur que cela vous pose problème. Car actuellement, c'est le seul poste vacant qui nous reste. C'est quand même vrai que c'est réducteur. Bon, avec mon niveau d'études, en tant que réceptionniste, c'est pas à mon niveau ça. Mais bon, moi je suis un homme humble. Je suis un homme humble, je ne dérange pas. D'accord, ça veut dire que si tout est bien dit, demain vous pouvez commencer. C'est pourquoi demain? Tu me renvoies demain pourquoi? Que j'ai quoi faire aujourd'hui? Ah, d'accord, donc vous pouvez commencer aujourd'hui. Mais je travaille, je suis venu travailler, je travaille. Ok, venez, je vous montre alors votre bureau. Alors, monsieur Black Oya, c'est ici que tu poses le travail. Je m'appelle Black Oya. Oh, mon métis, je viens du Cameroun. Ah. C'est le gars de mon petit frère qui est directeur général. Il me dit que non, commence demain. Il connaît la quantité de problèmes que j'ai. Il connaît les situations que je dois débloquer. Je dois commencer tôt pour vite débloquer mes situations. Bon, là, je suis le nouveau boss. Je vais changer les règles du jeu ici. Bienvenue à l'hôtel New Love. Merci, monsieur. Merci. S'il vous plaît, nous avons besoin d'une chambre. Une chambre? Oui. Bon, c'est pourquoi faire exactement? C'est quoi cette question? C'est un hôtel ici, non? Et vous me demandez c'est pourquoi faire avec la chambre? Monsieur, les choses ont beaucoup évolué ici. Désormais, nous faisons ce qu'on appelle de la boulimie. Bref, je vous explique. C'est-à-dire, désormais ici, avant qu'on ne donne une chambre à quelqu'un, on doit se rassurer de ce que la personne va faire à l'intérieur de la chambre. Si possible, la personne nous donne les informations sur la personne qui l'accompagne. Est-ce que c'est votre épouse? Est-ce que c'est votre chat? Est-ce que c'est votre tisa? Où est-ce que vous la situez? De quoi je me mêle? Donnez-nous la chambre, c'est tout. Vous êtes inspecteur. Ça, c'est la réaction d'une tisa. Non, 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 c'est la réaction d'une tisa. Deuxième bureau,
La réaction d'une panthère. Dès qu'elle ouvre la bouche, tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes pour savoir que c'est elle. Dès qu'elle parle, tu sais que c'est elle. Ma chérie. Ce que nous, on essaye de faire ici, c'est qu'on veut éviter les bagarres inutiles dans notre hôtel. On ne veut plus le désordre à toi à travers ici, là. C'est pourquoi on vous demande des informations. Toi, tu es là avec le mari d'autrui. Si son épouse débarque ici maintenant, tu vas dire que tu faisais quoi là? Nous, on va te défendre comment? Aidez-nous à vous défendre. Monsieur, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est pas croyable ça. Attendez, je comprends votre problème. Ça. Et un petit bonus pour vous. Toi, tu es un vrai Camerounais, toi. Tu comprends très vite. Ok, donnez-nous la chambre rapidement. On n'a pas besoin de t'expliquer. Bon, quand je regarde là, ça ne peut pas suffire pour la chambre. Vous voulez combien d'heures? Juste 1 heure. Je ne peux pas vous servir. C'est impossible. Vous voulez pas 1 heure? C'est pourquoi faire? Vous pouvez vraiment faire quoi en 1 heure, vous là? Non, mais soyez un peu compréhensif. Vous prenez 1 heure. Vous allez poser quel acte jusqu'à cette fille va ressortir avec le sourire en 1 heure? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Monsieur, quand vous voulez prendre la chambre, prenez la chambre en tenant compte même du produit qui est en face. Ou alors, tu es aussi victime d'éjaculation précoce. Parce qu'on vous voit souvent les jeunes debout comme ça, là, alors que ça ne tient plus en bas. Hein. C'est ça le problème? Je ne comprends rien. C'est quel genre de comportement ça? C'est comme ça que vous recevez vos clients ici? C'est quel genre de comportement ça? Te voilà. Tu viens avec le mari de tuer à l'hôtel. Tu n'as même pas honte. Gaspillage total. Ma chérie, quand tu décides de faire le péché, pêche. Pêche le genre que si Dieu décide un jour que où je suis là, je vais faire le jugement. Que avant qu'on ne t'envoie en enfer, tu te dises oui, j'avais consommé le péché. Martin Luther King disait que si tu es balayeur, balaye de telle enseigne que si un jour quelqu'un passe, on dit qui avait un balayeur. Si tu as décidé de faire la bordellerie ou bien d'être une tisa, un chat, sois un vrai chat. Sois un chat qui n'esquive pas la souris. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais ce que tu fais là? Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle en bon français de la gaspiotologie à la péchetologie. Oh, monsieur, c'est bon, c'est bon. Arrêtez de me mépriser. Donnez-nous une chambre rapidement, s'il vous plaît. Oh! Ça va, je vais vous dire la chambre. Mais il ne faut plus reprendre ça. Et dorénavant, ne vous comportez plus comme ça. Parce que quand vous venez ici, vous prenez 1 heure. Vous demandez 1 heure. Est-ce que vous pensez, en 1 heure, vous allez poser quel acte? Vous croyez que vous pouvez contempler ce corps? Vous pouvez donner de la valeur à ce corps en 1 heure? Vous aurez le temps d'estiper toutes les parties de ce corps, de parcourir et de manager le corps en 1 heure? Bon, ok. Dans l'heure que vous demandez là, vous allez faire les câlins à quel moment? Ce qu'on appelle les préliminaires. Ça veut dire que vous allez entrer en chambre, même causer, vous n'avez pas causé. Ça, c'est même Kino. On t'a seulement envoyé. Pourtant, c'est même pas lui qui est ici habituellement. Oh. Hein? Ah, donc tu viens souvent ici? C'est un peu ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Ne me touche Je pas. parlais... Non, tu parlais de quoi? Mon frère, pardon, un conseil. Comme tu parles là, comme tu parles là, double le préservatif. Sache que tu vas comme ça nager à la piscine. Tu sais comment les gars, quand ils vont nager à la piscine, ils pissent dans l'eau, non? Si tu vas avoir la typhoïde, vas-y, bois. Non, laisse ça. Tu vas m'expliquer ça dans la chambre. Moi, son vieux chapeau. Avec les faux cheveux, les blancs. Les blancs sont venus vous sauver. Mon frère, en réalité, si tu étais un homme un peu consciencieux, soucieux de sa vie, tu n'avais même pu continuer l'aventure ici. Mais comme vous aussi avez le gros cœur, peut-être que tu as acheté un peu les soya, vous avez mangé. Tu as acheté la bière, vous avez bu. Tu ne veux plus rien abandonner. Tu veux récupérer à tout prix. C'est-à-dire que tu te comprends là comme un sacrifié. Sache que où tu pars là, tu pars comme ça nager à l'océan. Hein? J'espère seulement que les requins vont te laisser. Bonne chance mon frère si tu ressors vivant. Bonjour. Bonjour. Vous voulez une chambre? Oui, mais avant ça, j'aimerais que tu m'aides. J'étais dans quoi? Je peux te dire qu'avec le préservatif, hein? Si tu veux, moi je t'en donne. Non, c'est que tout à l'heure, je vais venir avec une petite. Mais quand je vais finir avec elle, 45 minutes ou 1 heure du temps, je vais revenir avec une deuxième et c'est là où tu vas jouer. Hein? Quand je viens avec la deuxième, tu fais comme si tu ne m'as jamais vu. Comme si c'était ma première fois de venir à l'hôtel. Toi, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas un endroit où tu dors.
petit, je suis un homme marié. Sauf que je vais finir avec les 2 petites là aujourd'hui, tu comprends? J'espère que toi-même tu comprends. Tu as parlé quoi pour que je puisse comprendre? Moi, je n'aime pas les longs débats du dimanche. Parce que quand tu viens d'abord avec l'esprit du banditisme que tu as là, maintenant je te parle en bandit, tu me donnes l'impression que tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais qu'en réalité, je ne suis même pas censé être complice des choses comme ça? Mais puisque moi, d'abord, je suis un chrétien à la base. Et sur le plan du christianisme, ce que tu fais là, on appelle ça de l'abomination. Maintenant, moi, si je me parle maintenant sur le plan du français proprement parlé, ce que tu fais là, c'est du gaspillatologique. Si je prends maintenant, si je mets même ça en subjonctif premier, je prends même sur le plan de la conjoncture, je prends même ça au singulier. Tu sais ce que tu fais là? C'est de l'éphémérique. Parce que tout est éphémère. Tu nous as apporté l'éphémérique. C'est comme les éphémérides. Mon petit, tu veux boire l'eau sur moi. Dis-moi que tu veux tout simplement que je mouille ta barbe. Hein? Là, tu ne peux pas comprendre une fois. C'est tout. Mon petit, tu me demandes de l'argent, je t'en donne. Et tu me poses quelques questions comme ça. Mon ami, tu sais ce que je viens de faire là? C'est ce qu'on appelle la loi du d'abord. Je prends d'abord, je bloque, et maintenant je demande que tu ajoutes. Oh, les enfants du Camer. C'est terrible. Hein? Je constate que tu as besoin d'argent, je t'en donne. Maintenant, tu veux seulement m'avaler. Tu es le bois. Ok, va alors tu viens avec tes copines. Vas-y. Moi j'ai le temps ici. Mon petit, si je te donne ça, c'est parce que je veux que les 2 go là, ça passe comme la lettre à la poste. Voilà. Maintenant ça fait le compte. Va chercher qui tu veux, tu viens avec elle. Tu comprends, non? C'est sans souci, je gère. D'accord, j'ai compris. Ne tiens pas compte de la quantité. Hein. Viens même avec n'importe quelle quantité, moi je gère. Frère, Sans souci, je gère. sans problème. Ok, on fait comme ça. Alors. Tu regardes un vieux comme ça, tu dis qu'il part en retraite quand? Mais lui-même, il fuit la retraite. Voilà. Tu as pitié de lui, n'a pas pitié de son corps. Hein. C'est lui qui veut venir avec 2 filles par jour. Le genre de prostate que tu auras. On va même faire des prières, les séances, les nuits de prière, ça va t'aider. Oh, bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour monsieur. Magnifique couple, hein? Très belle poitrine. Merci. Nous avons besoin d'une chambre pour s'amuser. Ah, d'accord, je comprends. Mais j'ai dit, pourquoi tu as accepté qu'il t'amène à l'hôtel? Tu vois pas que tu es très jolie pour ça? Pardon. Non, ne te fâche pas, toi aussi. Je pose seulement une question. Mais le père, il ne te mérite pas. Quand tu regardes l'âge, tu regardes la barbe blanche. Monsieur, Est-ce qu'il te mérite? ça, ce n'est pas votre problème. Hein? Ça me regarde. Faites votre travail et arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, ne vous concerne pas. Oui. C'est toujours comme ça. Quand on veut vous aider, vous vous emportez, tu commences à crier. En fait, ce que j'ai voulu faire en termes français, sur le plan du français, on appelle ça du niaxololim. J'ai voulu niaxomer un peu ta vie, mais bon, ça va. Arrête de me taper l'œil. Tu me tapes l'œil pourquoi? Tu as mal à l'œil? Tu es là, tu ne peux que me taper l'œil comme le clignotant d'une voiture qui est en panne. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle la grinçologie. Hein. Tes grincements, ça ne marche pas avec moi. Tu connais ce qu'il faut faire. Attendez, je dis, hein, vous connaissez. Je le connais où? Je constate juste que c'est un Camerounais qui est affamé, qui a besoin d'un peu d'argent. Tu sais que moi, je peux gâter ton bonheur là en 1 minute, non? Il suffit seulement que je lui explique. Ouais, prends, non? Tu es dans la là pourquoi? Mieux tu jettes même ça aux toilettes. Tu es la mal élevé avec la sale bouche. C'est pour ça qu'on t'a appris à recevoir à l'hôtel. C'est parce que je suis contraire. Ça, j'ai été répondre. Tu comprends? Mais le secret professionnel veut que je ferme ma bouche. Quand je vais te rencontrer dans la rue, on va te dire. Tu vas me reconnaître, tu vas voir mon vrai visage. Ouais. Chérie, oubliez l'idiot là comme ça. Allez, faites-vous plaisir, l'hôtel est à votre disposition, les gars. Ne te fâche pas. Donnez-moi ça. Comme ça.
Un papa, hein. C'est comme ça qu'ils vont souvent dans la chambre. Après, on nous appelle seulement que l'autre ne respire plus, l'autre ne respire plus. Hein? Bon, de toutes les façons, moi, je ne me dérange même pas. C'est-à-dire, comme je suis bloqué pour le problème de loyer, je vais débloquer mon loyer que chez toi. Toisez-moi comme vous voulez. Je sais que même avant de faire votre amour, c'est mon nom qui sera à l'ordre du jour. Vous allez utiliser mon nom pour que ça pimente votre amour. Mais ça se joue ici. Vraiment grand frère. Bonjour. S'il vous plaît, je viens de voir la voiture de mon mari garée là à l'extérieur. Conduisez-moi dans sa chambre, s'il vous plaît. Ton mari est le seul à avoir la voiture. Il y a plusieurs voitures garées là dehors. Mais comment tu as l'impression que ton mari est le seul qui a la voiture? Monsieur, c'est la voiture de mon mari garée là-bas. Il est ici. Et je suis allée toucher le tuyau d'échappement. Ça chauffe encore. Ce qui signifie qu'il vient à peine d'entrer. Donc, pardon, conduisez-moi dans sa chambre, s'il vous plaît. Alors, donc, tu as pris tout le risque là, avec le tuyau d'échappement, juste parce que ton mari est ici, selon toi. Ma chérie, je demande, qui vous a dit que le mariage c'est la prison? Non, non, qui vous a dit que lorsqu'on se marie, on est en prison? Ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'on appelle de la sacréologie. Mais c'est un sacrilège. Mais monsieur, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Conduisez-moi dans sa chambre, dis donc. Un mouf! Tu crois que tu parles à qui? Tu crois que ton mari est où ici, pourquoi tu le grondes? Ou bien tu crois que je suis déjà d'homme qu'on gronde n'importe comment? Ma chérie, ça marche pas avec moi, hein. Il faut l'attendre à la maison, tu le grondes. Ok. Combien? Voilà. Voilà. Maintenant, tu parles, on sent que tu respectes l'honnête citoyen que je suis. C'est ça. D'abord, une femme comme toi ne mérite pas d'être trompée parce que tu es scintillante. En fait, sur le plan du français linguistique, on appelle ça de la scintillance. Tu es ça. Donc maintenant, quand un homme pose un acte comme ça, ce n'est pas acceptable. En effet, je vais t'expliquer. Une femme doit se battre pour son mari. Une femme doit se battre pour son foyer. Et une femme qui doit se battre doit tenir compte des subjonctions, des injonctions et tout ce qui rentre à l'intérieur en termes de synthèse. Ce qui fait que ce n'est pas à moi de t'expliquer comment tu dois procéder. C'est à toi d'ingurgiter la procédure et maintenant d'interjecter. C'est toi qui sais comment tu fais. Moi, je crois qu'une femme comme toi sait quoi faire, comment faire et on n'a pas besoin de dire. Mais je dis, c'est quoi ma vraie dans mes oreilles? C'est quoi de raconter les histoires depuis? Je dis, conduis-moi dans sa chambre, non, dis donc. Je te conduis dans la chambre que, est-ce que tu as donné l'argent? C'est combien? 500 000. Hein? Mon frère, laisse. Mieux il me trompe. Tu as compris, non? Je vais l'attendre à la maison. Ça va, venez, ne prenez pas au sérieux. Ouais. Tu as pris au sérieux ce que j'ai dit là. Ne prends pas son premier degré. C'est qu'il y a un fonds de commerce qui est passé dans ma tête, c'est là où c'est sorti. Bon, tu as combien alors? J'ai 30 000. Ouais, toi aussi, le travail qu'il veut faire n'est pas facile. Hein. Donne même 40. J'ai dit 30. Tu t'enseignes alors. 30, pas plus. Ok, donne l'argent et je te présente sa chambre. Je te montre. Ces gens-là n'ont même pas arrangé le foyer, ça c'est bizarre. Voilà ton mari. Vraiment grand frère. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, comment ça, chérie? Ferme ta bouche. Tu ne vois pas que c'est sa vraie femme qui est là? Tu vois que c'est son épouse? Et là, comment tu fais pleurer la femme d'autrui? On vous dit, battez-vous à avoir votre part d'homme. Vous voulez que tu vous agrippez sur ce que les gens ont fabriqué? Attends, tu es mariée? Non, il n'est pas marié. Quand tu le vois comme ça là, tu crois que qui combat la barbe blanche là? Un salopard, donc tu es mariée? Mais chérie, pardon ma miss. Mon amour de Bafan, je te jure, ce que tu vois là, ne crois même pas que c'est la vérité. Qui devant moi, imbécile? Ça, c'est même quel genre d'homme ça, dis donc? Je fais tout ce qui est humainement possible pour te satisfaire. Mais toi, tu n'arrêtes pas de me tromper. Et en plus, avec la première villageoise venue, tu n'as pas honte? Hé, maman, je ne te permets pas. Qui est villageoise? Moi? Que je savais d'abord qu'il était marié. Je savais. Je savais qu'il était l'homme de quelqu'un. Ferme ta bouche. Donc là, tu le vois là, tu crois que non, il est apparu. C'est ça? Ma chérie, ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle du sarcasme. C'est le sarcasme que tu nous apportes là. Je dis, hein, entre toi et moi, il y a un problème. C'est quoi ce degré de méchanceté là comme ça? C'est moi le méchant. Donc, depuis, j'essaie d'être humainement bon. Mais tu veux me montrer que bon, ok, c'est ça que tu veux, non? Bon,
c'est ce qu'elle fait depuis là, comment on appelle ça en français? De l'appareillage. Là, maintenant, elle veut te monter mon institution. Tu comprends, non? Mon intuition, voilà. Comme ça qu'on dit ça en français. Tu comprends? Parce que depuis, je suis lucide. J'essaie de gérer les choses de manière glasnostique pour éviter que ça s'empire. Mais là, comme tu veux, est-ce que depuis que je parle, j'ai même montré ma méchanceté? Est-ce que le méchant dont je suis? Et je dis à ton épouse que voici, que tu avais prévu qu'après celle-ci, tu allais venir avec une autre ici, le même jour. Pardon? Est-ce que j'ai dit que tu es tellement régulier dans les hôtels et tout ça que toi, on te connaît déjà dans presque tous les hôtels de Douala? Est-ce que tu dis à ton épouse que tu es à l'hôtel ici tous les jours, les chambres même tu les remarques déjà, tu connais les lits qui dérangent, tu connais les endroits où il y a les moustiques, tu connais tout. J'ai dit, est-ce que même tu es dans notre cahier de crédit, ton nom est partout là-bas parce que tu es ici, le gens qu'on peut plus te refuser le crédit. J'ai expliqué. Est-ce que j'ai expliqué à celle-ci qui est là que où elle est là? Son petit nom que tu donnes, c'est le chat. Je suis le chat. Qui chat, moi? Chat même, c'est trop. Si tu appelles même chat, c'est parce qu'il est gentil. Tu n'es pas le chat, tu es la souris, souriette, petite la souris comme ça. Je demandais, donc aujourd'hui là, toujours aujourd'hui-ci, tu comptais revenir avec une autre fille dans le même hôtel. Hey! Je demandais, tu es le cheval? Ma soeur, tu parles exactement comme j'ai parlé. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'ai dit, hé, où m'a ta chevali? Où m'a ta buffle? Même lui, où le point, hé, papa, où me tient encore? Tu cherches que quoi? C'est ce que je lui ai dit. Mais toi-même, je ne te comprends pas. Tu viens, tu trouves ton mari avec une autre. Sauf même celui, tu le griffes, rien. Tu es debout, tu fais comme si c'était un débat. Tu fais le débat avec qui? Tu es un traître, un salopard, un méchant, un criminel, sauvage, malade. Et toi, tu es un salopard. Et toi, tu es un salopard. Et toi, tu es un Attention, il a payé 2 heures. Vous avez déjà consommé 1 heure en amour. Si vous avez décidé d'utiliser la deuxième heure en bagarre, tenez compte. Parce qu'après 1 heure, vous libérez. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est Je suis métis, je m'appelle Black Joya. Comment vous pouvez laisser la réception vide? Boss, c'est que j'avais une situation urgente dans la chambre, là, j'ai géré ça. Vous venez à peine d'être recruté et vous commettez cette erreur de débutant là. Moi je ne tolère pas ça ici. Maintenant, tu grondes de qui? Maintenant, tu me grondes par rapport à quoi? Donc, comme j'ai fait un peu mon humilité, toi, tu veux rendre ça en humidité, c'est ça? Tu te prends maintenant pour qui jusqu'à te permettre de me gronder moi? Donc, comme je suis un peu humble, il faut maintenant que tu lèves tu lèves un peu les oreilles. Je suis votre boss. Oh. Attends, tu prends ton affaire au sérieux, hein? Un endroit où les gens viennent tromper les femmes des gens. C'est là-bas que tu dis que tu es boss. Donc, tu es directeur général. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle en français un introspontain. Tu comprends ce que je te dis? C'est un introspontain. Je suis votre boss. Tu es le boss de quoi? Toi, tu travailles quoi? Tu t'assois là-bas, tu galvaudes la clim n'importe comment. Tu travailles quoi toi-même? Ok, comme c'est ainsi, vous êtes viré. Ah, attends, que moi-même je voulais encore travailler. Donc moi, je suis à la réception. Toi, tu es au bureau. Tu as pas vu que je suis sorti directement avec ma mallette? Monsieur, moi-même je m'étais déjà viré. Ici à Ouai, nous sommes venus sur le play-out pour la résistance et l'esthétique de vos ouvrages. Nous sommes dédiés à créer de la valeur pour nos clients grâce à la technologie innovante et en service de qualité supérieure. Ces deux aspects constituent les forces motrices derrière notre expérience client. Bienvenue au département de la tapisserie. Ici, nous réalisons des canapés, des lits, des salles à manger, des hautes gammes avec un matériel de très bonne qualité. Nous nous efforçons d'intégrer de plus en plus dans notre activité les normes de la classe mondiale, le professionnalisme, la cohérence de l'offre. Wesh, ça c'est de la qualité pour faire le bon travail dans le stade de Japoma. Royal Meubles, de l'innovation à la perfection. Royal Meubles, vos rêves prennent vie. Mais monsieur Oya, comment Comment vous pouvez laisser la réception vide? C'est la famille. Ah oui, on essaie. Là, vas-y, descends.
Monsieur Oya. Non, attends, Monsieur, comment vous pouvez laisser ça? Comment se fait-il que vous laissez la réception vide? One way. Ok. Action. Le phénomène.